Salut Music Maker, bienvenue dans ce nouveau live, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais juste te montrer où j'en suis pour une performance musicale en vidéo avec des objets que j'ai trouvés ici à la maison et que j'aimerais tourner aujourd'hui, peut-être cet après-midi, mais j'ai une répète cet après-midi. Et oui, j'ai une répète, c'est cool. J'ai rien de le dire, ça me fait bizarre. Et ou ce week-end, vendredi après-midi, enfin on verra. Euh, voilà, je voulais te montrer un peu où j'en suis et où j'en suis de cette première phase, notamment au niveau d'Ableton et comment j'utilise Live X Pro. Et te montrer aussi cette table où il va y avoir tous ces objets que je vais utiliser et comment je les ai utilisés dans l'idée, dans la performance en question. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller tout de suite voir. euh, Hop, voilà, je suis hop, là, mon doigt s'en est. Aller tout de suite voir cette fameuse petite table. Donc voilà, je pense que tu vas m'entendre avec un peu d'écho parce que je suis un peu loin, mais c'est pas grave. Donc on va avoir un, 2, 3, 4, 5 et 6 objets que j'ai utilisés. Cette boîte en carton qui va être captée par le micro qui est là. Donc le micro, je le bouge voilà, je le bouge carrément pendant la performance, voilà, d'un endroit à l'autre. Ça fonctionne plutôt correctement. Euh, cette boîte en carton. Ce Realbook avec un micro contact ici parce qu'il va me servir comme kick et aussi comme basse. Tu verras après. Ici, ce saladier que j'ai déjà utilisé pas mal de fois, j'ai même fait un instrument contact avec ce saladier, que je te mettrai un lien sous, on en reparlera en tout cas. Il y a une note ici, et qui sont bien sympas, enfin voilà, tu peux l'utiliser. Cette lampe qui va être allumée, qui va apporter quelque chose de visuel et qui a aussi une note. Voilà. Deux notes qui marchent bien ensemble. Cette boîte de ressort, qui va me servir de checker en l'occurrence. Et puis cette bouteille qui a un micro-contact qui est collé ici et qui va me servir pour des effets spéciaux et pour une ambiance en début de morceau. Voilà, après j'ai utilisé cette maillotche et aussi un balai de temps en temps. Donc voilà, 6 objets et l'idée c'est de faire quelque chose de musical avec ces 6 objets là. Voilà, donc c'est un challenge, mais c'est très amusant, je m'amuse beaucoup à faire ça. C'est juste que je vais développer encore plus à l'avenir, j'ai envie de faire des choses comme ça, et d'autres choses qui viennent. Donc on va aller sur Ableton et je vais te montrer un peu où j'en suis de ma session. Voilà, donc on va dézoomer pour l'instant Ableton. Je vais éteindre la petite musique d'ambiance qui me vient d'Audius. Alors Audius, on en reparlera parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner pas mal de choses, notamment la façon dont j'ai distribué ma musique. On en reparlera. Donc, pour l'instant, j'en suis vraiment au moment de la structure. J'essaie de structurer le morceau, la performance, appelle ça comme tu veux. J'ai fait une petite, pas une partition, je fais beaucoup de cartes comme ça maintenant pour préparer les choses plus ou moins. Tu vois ici qu'il y a quand même des choses rythmiques qui vont être écrites, qui vont être jouées, qui vont être précises, et d'autres choses qui vont être improvisées. Alors on peut ici voir, tu peux voir ça, je l'enlève, je te montrerai alors à quoi ça sert tout à l'heure. On va commencer par l'enregistrement de l'ambiance avec la bouteille, ce qui va être ma base, en fait mon assise, le drone sur lequel on va appuyer. Salut Lestamc, je sais pas comment on prononce ton pseudo, désolé. Merci d'être là, c'est très sympa. Je sais pas si tu es quelqu'un qui t'intéresse à Ableton et des choses comme ça, donc en tout cas si tu tu t'intéresses aux performances live dans Ableton, tu es au bon endroit. Donc j'utilise Clivex Pro. Clivex Pro, j'en ai parlé plusieurs fois. Lesta, salut Lesta, enchanté. Clivex Pro, j'en ai parlé plusieurs fois, notamment sur ma chaîne YouTube. Et c'est un langage qui permet de communiquer. Ok, MC Lesta. Ah bah écoute, ça peut. Je sais pas si tu utilises Ableton Live ou pas. Non, peut-être pas. Je sais pas ce que tu utilises comme logiciel pour faire tes beats et tout ça. Ok. Donc je vais continuer, hein, je répondrai à tes questions après s'il y a des questions.
Live Expo me permet de communiquer avec Ableton Live et de dire en gros, hein, voilà, Ableton Live ici, je lui dis, tu vas m'armer ma piste 1. Attends, est-ce qu'on peut zoomer là, tu vois là? Ah, ok, super, tu utilises Ableton. Bah alors, peut-être que ça peut t'intéresser. Je sais pas si tu connais Live Expo. En tout cas, si tu connais pas, on peut en reparler. J'ai fait des vidéos qui expliquent un peu ce que c'est, mais là, je vais expliquer vite fait. Donc ici, j'ai ma piste, j'ai une piste MIDI ou vide, il n'y a rien dedans. Et juste, bah, j'envoie des messages à Ableton. Bon, ici, je lui dis, tu vas armer la piste 1, tu vas démuter la piste 1 en l'occurrence, et tu vas enregistrer 8 mesures sur le slot 1. Donc ici, c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, je peux le lancer pour montrer. Là, je clique sur ça. Et là, il est en train, tu vois ici, non, tu vois pas du coup. Hop là. Là, il est en train de m'enregistrer quelque chose sur 8 mesures. Oui, 8 mesures, il va louper ce que j'enregistrerai sur cette piste-là. Alors, la 8 mesures, c'est un peu long, donc il n'a pas fini, hein, surtout que je suis à un tempo relativement bas de 89. Euh, voilà, et là, voilà, là, il est en train il lit, il enregistre ma loupe que j'ai enregistrée sur cette piste. En l'occurrence, là, rien, parce que c'est en guise de démo. Donc, ici, je fais ma structure. Donc, premier truc, je vais enregistrer mon ambiance, après pattern 1, pattern 2, etc., etc. Et là, je crée vraiment ma structure et j'ai juste à finalement lancer ce clip ici, là, sur Ableton pour envoyer tout un tas d'informations. Je pourrais très bien imaginer aussi dire dans une boîte comme ça, dans ce clip-là, dire non seulement tu m'envoies un enregistrement, mais par exemple tu ouvres le filtre d'un effet, tu ouvres le filtre d'un filtre. Par exemple, enfin je sais pas, on peut faire, tu règles le délai, un délai ou une reverb à telle valeur. Tu peux faire tout ça d'un coup en appuyant, en gros en lançant un seul clip. C'est ça qui est vachement pratique. Et si en plus tu utilises les, qu'on appelle ça, les follow action, c'est-à-dire que tu peux lancer le premier clip et avoir tout qui se fait en automatique derrière. Donc pour une performance live, ça peut vraiment être intéressant. Donc là, moi, j'en suis vraiment juste à ce niveau de la structure. Donc je vais avoir la structure de mon morceau que je vais jouer en live. Donc il y aura des parties ici, le pattern 1, pattern 2 qui sont écrites, où ça va être toujours la même chose, j'espère. Et après, la partie un peu mélodique avec cette note sur le saladier en métal, là, voilà, ça va être un peu improvisé. Le côté checker avec la boîte, ça va être aussi, ça va être aussi un peu improvisé. Euh, etc., etc. Donc là, j'ai créé un break, par exemple, ici, là où c'est en rouge. Ça veut dire qu'en fait, ce qui va se passer ici, le problème, c'est qu'on voit pas tout, c'est pas grave. Ce qui va se passer ici, je peux peut-être faire comme ça on verra mieux, zoomer un peu. Voilà, on va faire ça comme ça on verra mieux. Ici, je lui demande quoi? Je lui demande d'arrêter ce qu'il y a sur la piste 1, d'arrêter ce qui tourne sur la piste 2, de désarmer ma piste 5 pour éviter qu'il y ait de la repiste de son, armer ma piste 6 et enregistrer sur ma piste 6 4 mesures dans le slot 1. Quand je parle de slot, je parle dans cette ligne ici, là. Alors tu vois pas, parce que dans la ligne ici, numéro 1, donc ça veut dire que là, effectivement, 8, en 6, pardon, en 6, il va enregistrer, piste 6, elle est là, il va m'enregistrer 4 mesures. 4 mesures, ici. Voilà. Donc on va peut-être dézoomer là, parce que du coup, on n'y voit rien. Hop. Voilà. Etc. etc. Et il va y avoir un autre break ici, où je vais couper toutes les pistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça va s'arrêter et il va plus y avoir la piste 7 où je vais enregistrer un pattern avec un delay dans ma piste 6 en l'occurrence. Et donc, toujours avec mon livre qui va me servir de kick et de basse, ici je vais aller, donc ma piste basse book, dedans j'ai un effet euh, réacteur, c'est pas ça, il est là. Hop. Alors ça, pourquoi je dé-hum? Parce qu'en fait, les micro-contacts ont tendance à avoir du buzz, ce qui est normal, hein. Donc, pas de s'en inquiéter, je vais mettre ça là-haut.
ma tronche. C'est pas grave. Et là, je vais utiliser cet effet qui est un vieil effet, un ancien effet qui s'appelle The Mouth et qui va me permettre de déclencher une note juste en tapant sur mon livre là, que je peux peut-être te remontrer vite fait. Le livre ici, avec le micro-contact est ici, et je vais déclencher une note de basse avec ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà, donc j'en suis là. Maintenant, le processus qui se passe maintenant, c'est que je vais répéter. Comment on répète un morceau en live? Je vais répéter la performance et il y a évidemment des idées qui vont me venir. Je vais me dire, tiens ici, pourquoi tu lancerais pas un delay? Tiens ici, pourquoi il n'y aurait pas d'un coup un effet qui se crée? Tiens, finalement, tu pourrais faire un break autrement, tiens, machin. Et comme ça, petit à petit, je le joue, le truc, je le joue, et ça a deux intérêts. Déjà, je le répète, c'est-à-dire que le jour où je vais vraiment filmer la performance, et ben du coup, je serai à peu près en place. Mais en plus, ça me permet d'avoir des idées qui viennent. C'est-à-dire que c'est et de la répétition et de la création en même temps. Et je trouve que ça, c'est cool. C'est assez passionnant. Et en fait, quel que soit le style de musique que tu fasses, je pense que c'est intéressant de pouvoir justement faire des trucs en live un peu plus, un peu plus élaborés que juste faire des boucles et rajouter des boucles, à un moment donné, faire des couches les unes sur les autres, et de créer une vraie structure comme ça. Alors, CliveX Pro, c'est pas le seul moyen de faire ça, mais c'est un des moyens. Le Pro est payant, il y a une version qui est gratuite, mais pour ça, vraiment, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube. Ce que je peux faire, c'est d'aller voir, je vais ouvrir un navigateur, et d'aller voir l'adresse, je vais remettre un peu de musique, d'aller voir l'adresse sur ma chaîne YouTube pour des... Il y a une playlist qui parle de CliveX Pro. Et on va aller regarder ça. Yes. Pardon. Salut Music Maker. Hop, au revoir. Playlist, CliveX Pro, je sais que j'en ai fait une. C'est le bordel sur mon truc là. Non? Ah bah non. Ah si. Donc... Non, en fait, c'est pas ça. En fait, là, je fais... En fait, c'était performance. Faut que j'aille plutôt dans les vidéos et trouver celle qui parle de CliveX Pro. Putain, la vache. Ok, je pense qu'on peut démarrer avec cette vidéo-là. Bon, les adresses sur YouTube, je suis pas sûr qu'on ait le droit de mettre des adresses, en fait. Donc voilà l'adresse où on peut aller pour... je vais le mettre en grand comme ça. Où on peut aller regarder un truc et on peut en savoir un peu plus sur CliveX Pro. C'est en français, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses en français, donc moi j'ai fait des trucs en français. Donc voilà, si t'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube ou à Twitch, je te conseille de le faire parce que si tu t'intéresses à Ableton, à la production de musicale un peu avec une approche un peu différente, je pense que c'est le bon endroit. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Lesta d'avoir regardé un tout petit peu la vidéo. Et j'espère que ça t'a apporté quelque chose, Lesta. Et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.